Jean-Louis Lerda, là, Moi. vice-président de l'événementiel à courir en Pays de Grasse, pilier de chez Pilier, présent dès 1995 ou même 14 au club, et dès la première édition en 1997 des Foulées du Pays de Grasse. Déjà un premier travail de relationnel très fort au niveau des partenaires locaux essentiellement, en tant que pur grassois, et puis après au niveau de l'approche de l'événement, l'homme de terrain par excellence avec plusieurs pôles de responsabilité. Voilà, ouais, s'occuper de la gestion, préparer la préparation de course, sensibiliser sur la course, tous les riverains du début à l'arrivée, droite-gauche, avec toute une équipe qui est avec nous, on n'est pas tout seul. Avec une forte présence sur le site de départ. Voilà, départ-arrivée, ouais. Gérer le départ-arrivée, installer le tapis à la fin, préparer tout ce qu'il faut préparer quoi, en fait. Et bon, les sas et tout ce qui va avec, quoi. Puis voilà. Donc Magali Lopez, je suis secrétaire du bureau événementiel de Courir en Pays de Grasse pour les 10 km. Je m'occupe essentiellement, comme toute secrétaire, de tout ce qui est courrier partenaire, coureur, et puis de toute la saisie des inscriptions pour les 10 km enfants et adultes. Alors sur le jour de la course, je m'occupe de tout ce qui est post-inscription, donc remise des dossards, la veille et le jour J, ainsi que toutes les modifications éventuelles et des litiges qui peuvent survenir le jour J. Louis Gargali. Alors donc nous nous occupons en équipe avec Francis de tout ce qui est matériel et mise en place des consignes pour une bonne réception et des concurrents. Et ensuite, nous travaillons sur le site de départ et je m'occupe de la mise en place des sas et de la ligne de départ pour que tout se passe bien et que les concurrents soient un peu, pour discipliner les concurrents parce qu'on a toujours un peu des petits soucis de place puisque notre départ est un peu restreint. Gargali est une valeur sûre. Hein. On peut dire que fait partie des fondations de l'événementiel à Grasse. Francis Meisterman. Je participe à la préparation de tout ce qui est logistique. Le jour J, cette année, tu as été sur le pôle suivi de la course avec notre partenaire Polaris sur le quad. Voilà, ce qui était un plaisir. C'était les vacances. L'année prochaine, vous retrouverez Cisco Meisterman sur le ravitaillement volant, puisque notre ami Luca Rossi part en Suisse, il deviendra italo-suisse, donc toi tu prendras cette grosse responsabilité. Ça me fera énormément plaisir, je vais passer certainement chef du ravitaillement. Voilà, Alberto Camarigna, membre du bureau très efficace, avec un relationnel déjà au début avec la ville de Grasse, que nous saluons, que nous mettons en avant, partenaire privilégié. Donc toi Albert, quelles sont tes différentes missions sur l'événement ? Mon rôle est de mettre en place aussi le départ et l'arrivée de cette course des 10 km de courir en Pays de Grasse, où je suis responsable également d'un site où je récupère les puces, donc les puces Championship, que vous connaissez, que vous avez tous autour de vos lacets. Avant tout, très volontaire, très manutentionnaire. Hein. Mon rôle est plus la manutention que je laisse l'intellectuel à mon président, qui le fait très bien. Et on se complète tous les deux, mais très bien comme ça. Très flatteur aussi. Hein. Voilà. Merci Albert. Merci beaucoup. Patrick Bertrand. Bon, j'ai découvert au travers de ça une vie associative que je ne connaissais pas et qui me va très bien et dans laquelle je me trouve très à l'aise. Voilà. Avec donc des compétences pour toi qui sont dans le domaine électrique, très important. Tout à fait. On donne de notre personne, comme je le disais à l'instant, pour justement essayer de créer une émulation, quelque chose de cohérent, de concret, de manière à ce que cette manifestation se passe pour le mieux, sans qu'il y ait, on espère, pas de problème, quoi, ou peu, voilà, dans la mesure du possible. Voilà. Tout ça pour les coureurs. Tout ça pour les coureurs, bien sûr. Et bon, aussi un peu pour nous, parce que voir la fin, quand le résultat est bon, ça nous fait plaisir aussi. Voilà. Julie Montenez. Julie Montenez, la Benjamine de l'équipe. Quel âge, Julie? 20. Alors nous, on s'occupe plutôt du côté de la course enfant, donc tout ce qui est inscription, organisation de la course, arrivée, pointage des dossards, classement, voilà. Ce
qui est autour. On a parlé de cadette avec eh bien, Julie, et là on a eh bien, des gens d'une certaine expérience avec Jean-Marie et Nelly Lamiel. Quand je participe à une course, maintenant de plus en plus en tant que marcheur, plus que coureur, et là, bon, effectivement, j'ai ou le maillot à damier, ou enfin, d'une manière ou d'une autre, je rappelle le club, c'est certain. Grosse activité chez notre doyen Jean-Marie. Son épouse, Nelly, donc, qui nous a rejoint de manière officielle cette année, dont l'activité se résume présence, mais également accueil et gestion des athlètes de haut niveau. Oui, tout à fait. Je suis allée chercher les Kenyans à leur hôtel, je les ai amenés au point presse et ensuite retourne à la case départ, à leur hôtel. Et là, demain matin, je suis allée chercher. Oh, ils avaient une priorité, il ne fallait pas qu'ils arrivent avant 9h, parce qu'ils avaient froid, voilà. Oui, c'est ça. Et oui, c'est une responsabilité qui grandit au fil des années, puisque la course grandit, on a de plus en plus d'athlètes invités, il faut gérer cette partie-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Avec Éric Rigaud, ancien président de l'Athletic Club de Valbonne, qui est avec nous depuis 3 ans. Depuis 3 ans à courir en Pays de Grâce, et d'entrée de jeu, 3 ans également au bureau de l'événementiel des 10 km du Pays de Grâce. Ancien organisateur avec le regretté Thierry Charles, avec la famille Léniel de la corrida de Valbonne et du cross de Noël à Valbonne. Et il nous a apporté eh bien, pas mal de choses. Qu'est-ce que tu nous as apporté, tiens? Ma présence, oui. Un peu d'énergie, du temps, oui. Et modestement un peu d'expérience sur l'organisation d'une course, savoir comment faire le jour même quand il faut régler des petits détails qu'on n'a pas forcément perçus en préparation. Sinon, après, quel est ton rôle véritablement sur la compétition ou autour de la compétition? Alors sur la compétition en particulier, il y a la course des enfants, dont tu m'as donné la responsabilité d'organiser depuis 2 ans. Donc gérer les différents acteurs, l'inscription et puis la logistique le matin même. Et puis après, c'est outre des opérations particulières, c'est d'être vigilant à s'il se passe quelque chose ou comment je pourrais compléter et régler un problème qui pourrait survenir à tout moment au niveau de la course. Jean-Pierre, le jour de la course, ton activité se résume à quoi? On gère un petit peu toutes les questions qui deviennent rapidement des gros problèmes si nous n'étions pas là. Mais là, on résout tous les problèmes. Donc j'ai envie de dire qu'on est vraiment les pierres angulaires de l'organisation et on est sur les comptes rendus de Gilles, on est présent partout mais on n'a aucun titre. Donc on est les hommes de l'ombre. Les hommes de l'ombre qui quand même, au travers de ton activité professionnelle à CBS Outdoor Affichage, s'occupent en amont de toute la communication sur 10 km du Pays de Grâce. Les affiches que nous avons derrière, 120 par 176 réseaux sucettes, Chanel. On peut dire les sucettes. Les sucettes, c'est Jean-Pierre Costantin et CBS Outdoor avec la municipalité de Grasse. Également, les 8 mètres carrés. Grand format 8 mètres carrés de la concession de Grasse que CBS Outdoor détient depuis quelques années maintenant. Et donc chaque fois on se débrouille pour mettre la campagne des 10 km de Grasse en avant. Et cette année on les a même mis dans les parkings de la Semiax à Nice. Onélia Géria. Que je m'occupe essentiellement, disons, des lots, de certains lots, dont la verrerie de Biote, Marcel Sabat, qui nous fait de très beaux lots chaque année, au tirage au sort. Et ensuite, aux établissements moraux qui nous fournit des boissons, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Ensuite, je me rends disponible pour les 3 jours d'organisation. Di Berardino, Claudio, voilà, je suis un des plus anciens coureurs et membres du club. J'ai quand même un rôle bien défini, c'est la répartition de tous les bénévoles sur le parcours. Tout au long de l'année, on parle de ces 10 km, donc il y a une réflexion et des améliorations qui sont apportées à chaque niveau. Et de façon, je dirais, un peu plus, on prend un peu de recul par rapport à ça. Avec Angelina Gour. Comme je viens plutôt des métiers de la communication et du marketing, tout naturellement, j'ai commencé à mettre en place une newsletter et puis je me suis dit que le site, il y avait matière, il y avait du contenu et des informations très régulières parce qu'il y a une grosse activité au niveau du club, que ce soit sur les 10 km mais aussi tout au long de l'année de par les participations aux courses.